Bonjour, et je m'appelle Camilla, je vais commencer mon examen, je vais enregistrer la vidéo en même temps que je vous montre les diaporamas pour une meilleure compréhension. Tout d'abord, je vais lire les titres, ensuite je vais vous expliquer le premier chapitre, l'énoncé du problème qui est composé pour l'introduction, les problèmes, les buts, la justification, les questions recherche, les objectifs, les limitations et les considérations éthiques. L'investigation ou la recherche est intitulée l'implémentation du FLE dans un centre pénitentiaire comme un véhicule de resocialisation et rééducation d'une communauté recluse et une recherche-action. Je vais commencer avec l'introduction, comme je viens de dire. Il est important de savoir que ce sujet est peu étudié. L'utilisateur comme Blasic nous montrons ces parties parce qu'on sait déjà que ce sont des contextes un peu difficiles pour trouver l'information et ce type de choses. Mais il est fondamental désintéresser avec cette population vulnérable et désintéresser et bien s'éduquer, bien atteindre les contextes, les types, les compétences, les problématiques, bien sûr, et en ce qui concerne l'éducation avec cette population. Avant la société voyageait ce type de personnes, on peut le dire, comme des personnes ou comme ceux qui n'ont pas de droits ou de mauvaises personnes. Mais maintenant, notre société a changé ou est en train de changer leurs pensées. Et on les voit comme des personnes avec besoin, avec des droits. Et il est fondamental de dire, bien sûr, que l'éducation, c'est un droit fondamental pour les personnes. On sait déjà qu'avec une correcte formation, ils pourront changer leur comportement ou les mauvaises coutumes qu'ils ont appris à la maison ou à la rue, bien sûr. Avec une bonne éducation, ils pourront changer. Ici en Colombie, on a des institutions centrées ou spécialisées à vigiler cette population, mais aussi à garantir la réadaptation, resocialisation, la culture et les relations sociales. Bien sûr, notre sujet, l'éducation. Ici à Pamplona, on a l'institution Lampec. En Bogota, c'est la prison La Modèle, entre autres. On a essayé d'établir ces projets avec l'enseignement d'une langue étrangère, dans ce cas le français, parce qu'on ne le voit pas seulement comme une chose plutôt académique avec la structure, la grammaire, le vocabulaire, non, mais avec cette partie culturelle, sociale, éthique, morale, ce type de choses que la langue peut ajouter à l'éducation pour la réinsertion sociale de cette population vulnérable, on peut l'ajouter. On travaille avec la formation intégrale et inclusive des sujets, inclusive parce que c'est pour tout le monde, et intégrale parce qu'elle comprend beaucoup des aspects. Et avec ce projet aussi, on travaille où on est en train d'éviter les idées rétrogrades de notre société, de laisser cette population en lieu à part, mais aussi de les intégrer dans notre société, en même temps de faciliter ce type d'éducation ou apporter cette éducation aux besoins des prisonniers parce que, comme je l'ai déjà dit, ce sont des contextes absolument différents à les nôtres, donc on doit adapter l'éducation aux besoins des reclus. On voit l'éducation comme un moyen ou un véhicule pour lequel on peut promouvoir le développement des connaissances, des aptitudes et pour renforcer les resocialisations et l'identité culturelle des prisonniers. Bon, en ce qui concerne les problèmes, on trouve que ce
population est privée de la liberté, bien sûr, mais aussi est privée des autres droits fondamentaux pour l'humanité comme la dignité, l'éducation, les qualités de vie, la famille. Mais je vais me concentrer dans ce moment en celle de l'éducation. Dans les préambules de notre constitution en Colombie, nous raconte la dignité humaine et dans l'article 67, c'est parti de l'éducation. Donc, ce sont des droits que tout le monde ou que notre pays doit nous garantir à tout le monde. Mais cela n'arrive pas pour tous les cas. On trouve des situations d'illettrisme, d'une méconnaissance totale de la dignité humaine, des droits, des valeurs, des devoirs, de savoir comment se communiquer avec les autres. Et dans ces lieux-là, je fais référence les prisons et les reclus apprennent mauvaises choses, par exemple les vols, la manipulation, l'extorsion, les pires activités comme le trafic de drogue. Donc, on doit tenir compte que s'ils n'ont jamais eu une éducation de qualité, même à l'école ou dans les pires cas à la maison, oui, parce que cependant, ils ont vécu dans les pires quartiers à la ville. On doit tenir compte de ces parties ou ces contextes culturels. Et ils ne savent pas qu'il y a des autres opportunités ou des stratégies pour qu'ils pourront changer leur comportement et ils pourront devenir une meilleure personne ou pour se former tout simplement. Pour changer. Aussi, on a découvert le manque de ces stratégies et méthodologies des matériels pour l'implémentation de l'apprentissage et enseignement des matières en général, mais dans notre cas, d'une langue étrangère. Dans cette partie, bon, des problèmes. Dans les buts, donc cette recherche action a pour objectif ou veut mettre en œuvre un processus d'enseignement-apprentissage doublé comme langue étrangère, comme un véhicule pour promouvoir la réinsertion sociale, la réadaptation sociale, pour étudier, vérifier comment cette éducation peut renforcer, comme je viens de dire, la réasocialisation et l'identité socioculturelle pour les prisonniers. Oui, c'est pas seulement la partie académique, non. L'objectif principal, le but principal, c'est à travers de la langue française ou à travers des coutumes, à travers de la culture, on peut renforcer les processus de réadaptation de cette population à notre société. C'est tout simplement l'objectif ou le but général et spécifique. Pardon. Bon, la justification est, bon, les reclus sont une population qui ont besoin de l'implémentation d'un processus éducatif de qualité avec des stratégies, des instruments pour réussir leur réincorporation sociale. Donc, dans l'enseignement, l'apprentissage du flé, cela supporte non seulement le processus de réadaptation, comme je viens de dire dans les vues, mais aussi leur identité culturelle, l'éducation intégrale des prisonniers. Pourquoi? Parce que la partie de l'autostime, la partie de leur confiance, valeurs, principes, comment se communiquer, comment faire savoir les choses, comment savoir que si vous voulez ou que si vous avez besoin d'une chose, vous pouvez travailler, vous pouvez chercher de manière plus correcte pour trouver ce que vous voulez besoin et pas seulement avec les vols ou avec des extorsions ou avec des mauvais comportements. Oui, et ce dernier est dirigé à l'Institut Lampé à Pamplona, que c'est notre ville, c'est notre contexte. Donc, avec des stratégies, on veut implémenter ces stratégies pour une bonne éducation
une éducation de qualité et, et aussi une éducation intégrale pour cette population. Bon, les questions de recherche, et je veux dire, chaque question de recherche répondre ou résoudre chaque objectif. Donc, je vais commencer à lire la première question. Donc, la question principale, excusez-moi. Comment les processus d'enseignement-apprentissage de la langue française aident-ils au parcours de resocialisation et d'identité culturelle chez les reclus d'un centre pénitentiaire et carcéral en Colombie? Et les sous-questions, la première, comment la réinsertion et la réappropriation culturelle sont appréciées chez les reclus concernant les processus d'enseignement-apprentissage de la langue française? Deuxième question, quelle est la méthodologie la plus efficace pour aborder un processus de resocialisation et de réappropriation de l'identité culturelle? Et finalement, quelles sont les perceptions des reclus vis-à-vis du processus d'enseignement-apprentissage du français? Bon, ce sont les questions de recherche et ce sont très clairs avec des mots très faciles à attendre. Et on va voir les objectifs. Et comme je viens de dire, chaque question répondre ou résoudre chaque objectif. L'objectif général, analyser comment le processus d'enseignement-apprentissage du français attend que la langue étrangère soutient les parcours de réinsertion sociale et de réappropriation de l'identité culturelle dans un centre carcéral en Colombie. Et les objectifs spécifiques, mettre en marche des activités s'adaptant aux besoins des individus et au programme scolaire de l'institution pénitentiaire AMPEC à Pamplona, créer une méthodologie pour le processus d'enseignement-apprentissage du flé orienté à une communauté de reclus et finalement, identifier l'adaptation des reclus à l'apprentissage d'une langue étrangère. Ici, je voulais vous raconter aussi que dans les objectifs qu'on a, c'est que pour les finales ou un type de conclusion, on veut faire un produit final comme une sorte de quartier ou un matériel comme un oui, un quartier, un matériel didactique pour laisser dans les centres pénitentiaires pour l'enseignement et l'apprentissage, bien sûr, des autres matières, pas seulement les français, mais aussi des autres matières, avoir comme un processus à suivre pour la meilleure instruction des matières chez les reclus, pas seulement avec des ateliers, mais aussi une éducation de qualité. Bon, en ce qui concerne les limitations, on trouve que pendant le développement de ces projets, on trouve des limitations, bien sûr. La première, c'est que l'un de nos participants sorte grâce à l'exécution de la peine. Pourquoi c'est une limitation? Parce que pour avoir les dates, les données, oui, parce que si les participants sortent, cette partie donnée est limitée ou est coupée, on peut le dire. Le manque de respect ou le manque d'une bonne communication entre les reclus et entre nous comme chercheurs, notre sécurité pour vivre des expériences avec eux, oui, bien sûr, et rien peut nous assurer qu'on va être très bien pendant tous les processus. Bien sûr, on va vérifier avec une liste les reclus les plus tranquilles, on peut le dire, pour garder bien sûr notre intégrité, bien sûr. Et les dépenses économiques pour le matériel, comme je viens de dire, pour la quartier, pour les guides, pour les fiches, pour le matériel authentique, et oui, pour le matériel qu'on a besoin. Et finalement, on a les considérations éthiques.
Bien sûr, en ce qui concerne les identités participantes, on ne les va pas les publier ou les divulguer parce on a besoin d'utiliser des pseudonymes pour garder leur intégralité, bien sûr, comme cette image nous montre. Aussi, il est important de savoir qu'on a besoin de permission et de consentement qu'on va remettre avec des lettres à l'institution olympique, à l'université bien sûr. Ce type de choses plus, et bon, ce sont des choses plus légales et plus de papier, mais je pense qu'avec cela, et je finis ma présentation. Et merci beaucoup de votre écoute. Et c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.